Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une vidéo tag, ça faisait un petit temps que j'en avais pas fait. Et du coup j'ai trouvé un tag, j'ai vu un tag qui circulait pas mal sur internet en ce moment, c'est le tag Fall Favorites. Et en fait je vais faire celui qui a été un petit peu remasterisé par Elsa Makeup. Je pense que tout le monde connaît, hein. Ceux qui suivent les chaînes beauté sur YouTube devraient la connaître, je pense. Et parce qu'en fait il y a quelques questions, parce qu'à la base c'est un tag américain et il y a quelques questions que c'est vrai que ça nous concerne pas trop. Donc du coup je vais reprendre ses questions, en fait lesquelles questions qu'elle a changé, pardon. Je sais plus vraiment lesquelles, donc je vais pas vous dire à chaque fois lesquelles elle a changé. Mais voilà, enfin moi je trouve que ça me correspond un peu plus, du coup je vais faire celui-là. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai peur que ça mette un peu de temps. Et en plus il fait vraiment pas beau, alors je suis désolée pour la luminosité. Mais dehors il fait vraiment pas beau, là vraiment on est en automne, on a sorti les manches, hein. Bon moi ils sont un peu remontés parce que je suis à l'intérieur, il fait un peu chaud. Mais oui donc voilà, il fait pas beau, il est fait gris, il pleut un petit peu, oui dans le sud aussi il fait pas beau. Donc du coup j'ai même allumé la lumière parce qu'on voyait pas grand chose. Donc voilà, c'est parti pour le tag. Alors question 1, ta bougie préférée? Alors ma bougie préférée, j'en ai mis deux en fait, c'est des tartelettes Yankee Candle parce que j'ai pas les grosses bougies parce que je trouve que ça coûte trop cher pour ce que c'est. Et du coup par contre c'est vrai que les senteurs sont vraiment originales pour certaines et ça sent vachement bon. Et du coup même les tartelettes ça embaume vachement bien la pièce. Donc du coup celle que j'ai choisie pour ce tag c'est la Vanilla Cupcake. Que je fais brûler en ce moment, donc vous voyez elle est quand même bien entamée, donc elle sent vachement bon la vanille. Pourtant moi je suis pas trop vanille, mais j'aime pas trop les odeurs de vanille, mais celle-ci elle sent vachement bon et puis elle sent un peu le gâteau et le sucré. Et la deuxième c'est Honey and Spice. Donc pareil je l'ai fait brûler aussi, bon celle-là c'est de l'année dernière, enfin toutes les deux je les ai achetées l'année dernière et celle-ci j'avais fait plus brûler l'année dernière et je la ferai brûler quelques temps. Alors ensuite, deuxième question. Alors je regarde un petit peu en bas pour les questions parce que je les connais pas par cœur. Alors deuxième question, c'est ton rouge à lèvres préféré? Bon j'en ai pris 3. 3 formats différents en plus. Donc bon moi ce qu'il faut savoir c'est que je mets pas forcément à chaque fois du rouge à lèvres. C'est vrai que comme ça part un peu vite et que en plus je me touche souvent ma bouche etc. Donc ça reste pas bien longtemps, mais du coup j'en ai quand même choisi. Donc pour l'automne, bon c'est vrai que moi je mets pas vraiment de couleurs très foncées, comme je vois certaines elles mettent du prune foncé, limite noir, du bordeaux etc. Moi je mets pas trop des couleurs foncées, mais j'ai choisi celui-ci donc que j'avais reçu dans une glossy box, mais ils l'ont fait en collaboration avec Cryoline et c'est un vieux rose en fait. Voilà, un rouge à lèvres normal, vieux rose. Ensuite, j'ai choisi ce crayon à lèvres, en fait, Jumbo, comme ceci. Et lui, il est un petit peu plus soutenu que l'autre, en fait, c'est un rose un tout petit peu violine, mais pas trop voyant, ça va. Donc de la marque Lollipops, et c'est les coquettes. Voilà. J'avais reçu aussi dans une glossy box. Et en dernier j'ai pris le XXXL Long Lasting de Essence. Donc c'est un rouge à lèvres mat, liquide, comme ceci. Et lui c'est plus un rose pâle en fait. Et je trouve la texture elle est vachement agréable et elle tient quand même pas mal. Donc ça c'est pour les lèvres, les rouges à lèvres. Alors troisième question, ton vernis préféré? Alors mon vernis préféré pour l'automne, bon j'en ai pris 2, je peux pas choisir que un moi. Donc le premier c'est un Nails Ink, comme ceci, c'est un rouge bordeaux, en fait on voit vraiment pas, on dirait qu'il est noir mais c'est un rouge bordeaux. Et c'est le Victoria, voilà je vous mettrai les produits en barre d'infos si ça vous intéresse au cas où. Tous ceux que je vous présente je le mettrai en barre d'infos. Et le deuxième c'est le Tokyo de Mavala, de la marque Mavala, donc c'est pareil on dirait que c'est noir, désolé mais c'est un violet foncé. Bon comme vous pouvez voir j'ai rien sur les ongles en ce moment, franchement j'ai vraiment la flemme de faire mes ongles mais faut que je les fasse. Donc voilà,
un petit violet foncé. Bon franchement j'ai pas de couleur précise pour l'automne, moi si je veux mettre un vernis je le mets, ou un rouge à lèvres ou toute autre chose. Mais bon pour le tag du coup j'ai trouvé ce que je préférais plus pour l'automne on va dire. Alors ensuite, quatrième question, ton blush préféré. Alors donc j'en ai choisi deux. Alors le premier c'est un de chez Kiko, alors c'est une collection ancienne, je sais plus du tout laquelle. Sun Bronzing Blush, ça s'appelle. Et c'est le Beyond Coral. Et donc il est comme ceci. Donc il a trois couleurs. Une un peu plus vieux rose avec des légers irisés dorés. Une autre petite bande un peu violette et une autre un peu rose pâle, un peu irisée aussi. Et franchement quand on mélange les trois, ça fait une jolie couleur rosée un peu violine, mais vachement jolie. Et il faut faire gaffe parce qu'il est vachement pigmenté. Et le deuxième c'est un de la marque Nika Kei New York. C'est un que j'ai reçu dans une glossy box, pardon. Et c'est le blush romantique. Il s'appelle romantique. Donc lui il est bien parce qu'il a le petit applicateur comme ça. Bon moi ce que je fais c'est que j'en tapote un peu et après je l'estompe avec un pinceau. Et donc vous voyez c'est une couleur un peu dans le même style mais un peu vieux rose on va dire. Et pareil il est méga pigmenté donc il faut faire gaffe. Donc voilà, ça reste un peu dans les tons automnales, toutes ces couleurs. Donc cinquième question, c'est ton accessoire de mode préféré. Alors moi tout simplement, ça va être une écharpe ou un petit foulard. Donc là j'ai pris un foulard donc, qui vient de chez Primark que j'ai acheté l'année dernière. Donc je sais pas s'il sera encore. Il est gris, gris un peu foncé quand même avec des petits pissenlits. Donc voilà, je l'ai trouvé vachement mignon. Et du coup comme il fait pas encore trop froid, il fait pas non plus méga chaud. Du coup, pour le soir ou même quand même en journée, hier par exemple, je suis sortie, il faisait quand même assez frais et du coup, je mets ce genre de petit foulard écharpe parce que c'est ni trop chaud, enfin ça donne pas trop chaud comme une écharpe par exemple. Et en plus moi qui suis quand même assez fragile de la gorge, en fait j'attrape vite froid, vite mal à la gorge, donc il me faut absolument quelque chose comme ça en fait. Alors question 6, ton film préféré pour l'automne? Alors ça c'est une question assez dure parce que j'adore les films et du coup j'en aime beaucoup. Et moi c'est toute l'année, enfin j'ai pas de film spécifique à l'automne ou quoi. Mais bon comme on va dire l'automne c'est quand il y a Halloween, donc je vais dire donc je vais dire plus particulièrement les films d'horreur on va dire. Mais c'est vrai que les films d'horreur moi j'en regarde tout le long de l'année donc franchement j'ai pas d'idée. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo à ce sujet là bientôt, donc vous savez en avance, sur quelques films d'horreur que je peux vous conseiller pour Halloween pardon. Donc elle arrive bientôt. Mais sinon, qu'est-ce que je peux choisir en film pour l'automne je dirais des films du style Le Manoir hanté et 999 fantômes, pourquoi pas, ça fait c'est assez sympa comme film et rigolo. Sinon, un autre film, c'est Le Temps d'un automne, si vous connaissez, en plus il y a automne dans le titre, donc ça correspond. Bon là c'est plus un drame, un film drame, qui est super triste, moi c'est le film je crois le plus triste que je connaisse, hein, franchement. Mais ouais, je dirais celui-là, aussi en plus ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je crois que je le revois. Bon je vais dire ça, mais sinon moi c'est vrai que je regarde vraiment beaucoup de films, n'importe quelle saison ou moment de l'année. Donc ensuite, question numéro 7, mes séries préférées pendant cette saison. Alors là pareil, les séries je regarde n'importe quoi, enfin j'ai pas une série en particulier en automne, franchement. En ce moment, j'ai repris Heroes, je les re-regarde parce que déjà j'ai pas vu tous les épisodes, et en plus il y a la nouvelle, le spin-off là qui est sorti, donc j'aimerais déjà revoir les anciens avant. Donc là je suis en train de revoir Heroes, je revois un petit peu Prison Break aussi, parce que dans quelques temps il va y avoir une nouvelle saison. Et sinon pour revenir un peu dans le thème Halloween, il y a Supernatural, Supernatural qui est un peu une série horreur épouvante quoi, donc oui pourquoi pas. Enfin en tout cas c'est des séries que j'aime beaucoup. Bon je vais dire que ça, mais sinon il y a plein d'autres séries que je regarde, mais bon pour l'automne je vois pas forcément.
Alors question numéro 8, ton plat favori. Mon plat favori, pareil, franchement j'ai pas de plat spécifique pour l'automne. Après c'est vrai qu'on commence à remanger des plats un peu plus consistants et chauds comme les lasagnes par exemple, ça j'adore, automne-hiver. Les raclettes bien sûr. Hein. Ouais c'est vrai que tout ce qui est à base de pommes de terre aussi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé d'ailleurs. Je ferai sûrement des trucs comme ça pour l'automne. Et sinon aussi, bon c'est pas vraiment un plat, mais c'est plus un ingrédient qu'on peut rajouter partout, c'est la citrouille ou le potiron, ce genre en tout cas, que les Américains aiment beaucoup pareil mettre partout en cette saison. Et c'est vrai que nous c'est pas trop ça, enfin c'est pas trop notre tradition etc de faire ça. Mais depuis que je connais, en fait moi j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'en cette période je mange pas mal de soupe, soupe de potiron. J'avais fait aussi une fois une tarte au potiron, une tarte à la citrouille, et c'était vachement bon. Et du coup cette année je pense que je vais refaire aussi quelques petites choses à la citrouille. Après sinon en pâtisserie c'est vrai que j'adore les cinnamon rolls, ça c'est trop bon. D'ailleurs quand je suis allée au Starbucks hier, il y en avait même pas encore, donc voilà, j'étais bien déçue. Donc voilà, j'ai pas vraiment de plat en particulier, franchement, je mange de tout le temps. Donc voilà pour cette question. Et la dernière, c'est la numéro 9, ton parfum ou produit corporel préféré. Donc pareil, je me répète, je fais que me répéter pendant cette vidéo, mais j'ai pas forcément de senteur préféré ou produit préféré pour l'automne. Encore l'hiver, oui, j'ai quelques produits senteurs préférés pour l'hiver. J'ai dit Noël ou l'hiver? Mais en tout cas oui, Noël et l'hiver, c'est vrai que j'ai des senteurs un peu plus spécifiques. Mais bon, en tout cas, j'en ai quand même choisi deux. C'est alors j'ai pris mon petit parfum, ma petite eau toilette comme ça, de chez Réserve Naturelle, à l'ambre et à la fleur d'oranger, pardon. Donc tout ce qui est à la fleur d'oranger, j'adore pour ces périodes un peu où il fait plus frais. Bon, j'en ai utilisé aussi en été, mais bon. Et j'ai aussi un gel douche qui sent à la fleur d'oranger et j'adore. Mais celui-ci, ce petit parfum, il sent vraiment bon et en plus il sent vachement fort. Je sais pas si vous verrez, mais j'en suis ici, donc voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé, bon depuis l'année dernière, mais quand même. Et sinon aussi ce que j'aime bien, donc c'est des odeurs un peu réconfortantes, un peu chaudes, celle-ci. Et aussi ce que j'aime bien, c'est les odeurs un peu plus sucrées, donc par exemple les petits gels douche DOP comme ça, douche crème douceur d'enfance. Celle-ci c'est au parfum à la guimauve. Et je les ai achetés récemment, enfin c'est ma maman qui me les a achetés. Et c'est vrai que ça sent vachement bon, les odeurs sont vachement réussies de ces petits gels douche. Et celui-ci c'est vrai qu'il sent bon la guimauve, mais pas trop sucré. J'ai été très surprise de l'odeur parce qu'elle sent pas super fort et pas très fort non plus le sucré, donc ça me va. Et donc voilà, toutes ces odeurs un peu gourmandes, sucrées, moi j'aime bien. J'ai su au caramel, au coca et à la pomme d'amour et ils vont tourner pour cette période, ça c'est sûr. Donc voilà pour ce tag, je pense que je ferai aussi celui de le winter tag je crois, ou enfin on verra ceux qui sortiront pour l'hiver. Je trouve que c'est sympa de faire des thèmes un peu par saison. Donc c'est la première d'une série de petites vidéos pour l'automne que je vais vous faire en fait. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi en commentaire vous vos favoris pour l'automne, si vous voulez faire le tag aussi, n'hésitez pas. Et donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à commenter la vidéo et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et à la prochaine vidéo, salut!